Effectivement, ce qui était annoncé au début de votre troisième jour de voyage est en train de se réaliser puisqu'il commence à pleuvoir. Il s'agit tout d'abord d'un léger crachin, mais vous trois qui avez l'habitude de la navigation et donc l'habitude du temps, parce que c'est quand même hyper important quand on navigue d'avoir un sens là-dessus, et vos sens vous disent que ça va pas s'arranger, que ça va aller en empirant, au vu des nuages, au vu du vent, au vu de l'odeur aussi, qu'il réside par là. Je rappelle que vous aviez eu plusieurs informations de la part de Bolo, à savoir, pour les résumer, Varam est effectivement passé ici il y a quelques jours, d'après ses dires. Il cherchait une escorte pour partir au colis du serpent, a priori, d'après elle encore une fois, afin de mettre fin aux agressions et à la menace des UMT dans le secteur. Officieusement, vous savez très bien que c'est pour une autre raison, mais vous ne savez pas laquelle. Vous vous doutez que ce n'est pas pour ça. Mais pour le moment, vous n'avez pas plus d'informations que ça. Et je rappelle aussi que ce Varam avait été pisté par, par les ménestrels eux-mêmes, qui eux ont leur espèce de réseau d'informations parallèles, et ont remarqué que ce Varam avait des mouvements étranges, erratiques. Il partait seul, dans son coin, avec peu de gens, il ne suivait pas les mouvements, il voyageait tout le temps seul. Jamais accompagné, et vous vous êtes dit communément que c'était peut-être la bonne occasion de le choper et d'en faire quelque chose. Eh bien, sortir de cette taverne, mes chers aventuriers, que faites-vous? Eh bien, mettons-nous en route. Nous sommes en fin de journée, hein. C'est bientôt la soirée, hein, je le précise. Bientôt la soirée? Ouais. Il doit être 18h, quelque chose comme ça. Ouais, sachant qu'on a quand même déjà 3 jours de retard sur lui. Pour bien, Je oui. sais pas ce qu'il manigance. Est-ce que ça vaut pas le coup de se mettre en route pour gagner un peu de temps? C'est toujours quelques heures. De toute façon, il faudra probablement qu'on campe dans les collines, donc c'est pas une nuit de plus ou de moins qui va changer grand-chose, j'imagine. Oui. Je pense que effectivement, autant gagner le plus de temps possible, vu le retard qu'on a. Bon, on se met en route. Juste, là, c'est le joueur, c'est pas le PJ. Mais quand tu nous as fait le petit résumé et que tu nous as reparlé de Varam en précisant Varam le Blanc, je me suis souvenu qu'on avait déjà entendu parler de lui. Et oui. J'avais pas du tout fait le lien. Bah oui, Mais, vous en avez déjà entendu parler. C'est Alice qui nous en avait parlé. J'avais pas fait le lien. Mais effectivement. C'est effectivement Thalys qui vous en avait parlé, ouais. En disant qu'il avait usurpé son poste, hein, je rappelle. C'est ça. Et je rappelle aussi, je me permets de le faire un peu en HRP, au moins pour les joueurs, que ce soit clair pour tout le monde, que Thalys vénérait les dragons blancs. Et se faisait aussi appeler Thalys la Blanche. Oui. Alors que c'était une humaine, a priori. Enfin. Du coup, je sais pas qui c'était. Thalys, c'est la personne avec qui vous aviez passé un deal à la loge de chasse, juste avant de monter dans la citadelle de Porte-Ciel. D'accord, Et ok. vous avez dit, ouais, vous Là où voyez... après on a combattu le dragon blanc. Exactement, c'est ça. Glazael, le Discuter chasse-nuage. au chalet. Juste une fois au chalet. Juste une fois au chalet, voilà, c'est ça. Donc en gros, ouais, elle a un peu joué un double jeu, comme elle était un peu en défaveur au sein de l'Ordre du Dragon. Elle nous a donné le moyen d'entrer dans la citadelle, Voilà. pour ainsi briller davantage, en gros, pour accuser ses collègues d'incompétence. Et elle en a profité pour nous trahir, en prévenant Rezmir de notre arrivée. Exactement. Et on rappelle aussi l'histoire des masques draconiques qui vous a été donné par... Comment il s'appelle déjà? J'ai pas lu son nom. Taerne Hornblade. Ah, c'est pas ici. Qui est le directeur, le chef, je sais pas le nom de son titre exactement. Pas du tout un elfe. On m'a dit leader, mais je sais pas s'il y a un titre particulier, de Lune Argent. D'accord. Vous a parlé du fait qu'a priori il y aurait 5 masques, c'est des masques draconiques, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui d'après lui, il en est même sûr, rentrent dans le rituel forcément. 5 parce que vous l'aurez compris, les 5 couleurs des 5 dragons chromatiques.
Yes. qui dans l'univers sont les dragons d'alignement mauvais. Et donc les fervents zélotes fanatiques de Tiamat. Ok, donc on commence à prendre la route. De Ouais. toute manière, on n'est pas Euh, fatigué. J'ai une petite question importante. Mhm. Euh, Brock, tu portes quoi comme armure? Une armure de cuir clouté. Ok. Personne n'a d'armure lourde? Ou d'armure... Si, T'as quoi? j'ai une demi-plate. C'est une demi-plate? Est-ce que ça fait du bruit une demi-plate? Oui, oui, j'ai des avantages sur mes jets de discrétion. C'est très bien. Eh bien, tandis qu'on commence à se mettre en route, comme, comme ton armure commence un peu à grincer sous la pluie, je vais en fait tendre la main, Capitaine, juste quelque chose. Je vais mettre la main sur ton épaule et, euh, et en fait, il y a comme une petite chape d'ombre qui va s'étendre jusque-là et je vais t'annuler ton désavantage en discrétion. Rien que ça. Voilà, Ok. De manière permanente ou... pendant 1 heure. D'accord. C'est déjà ça. Mhm. D'accord. Parfait. Bah top. Vous mettez donc... Oh. Yes. Merci, révérend. C'est surtout Ou plus- pour qu'on ne se fasse pas tuer dès nos premiers pas dans les collines. Non, mais on a Brock. On le laisse devant et puis... c'est la technique des piranhas. Tout à fait. Je vais devant. Voilà. Très bien. Bon, bref. Trêve de plaisanterie. Merci, révérend, pour ça. Ça sera très utile, je pense. Comment ça, trêve de plaisanterie? Je vais devant. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai aucun problème avec ça. Hein. Vous êtes libre de vos mouvements. Hein. Mais ouais, prenez vos affaires et on y va. Ne perdons pas plus de temps. On récupère celui-ci et puis après on va aller le rendre sain et sauf. Sauf, on va le rendre. Et nous mettons en route. Ok. Vous avancez comment plutôt rapidement, plutôt prudemment J'aurais tendance à dire assez rapidement, comme on quitte la ville et que potentiellement on reste sur une zone qui est assez civilisée. Euh, mais par contre, plus on va se rapprocher des collines et plus on va être sur nos gardes. Après, Ouais. pour ce premier trajet, moi je propose qu'on y aille avec un rythme assez soutenu. Parce que de toute manière, on va devoir dormir dehors. Donc, Ah bah là, vous aurez pas le choix, ouais. Ça, c'est Ouais, Voilà. sûr. d'une part, et puis d'autre part, comme le gars est parti depuis quelques jours, à moins qu'il ait fait 1 kilomètre et qu'il soit arrêté, tu vois, il y a Ouais, moins de voilà. chances qu'on tombe tout de suite sur lui. Donc effectivement, pour l'instant, Mm. essayons de rattraper un peu notre retard. Bah, Et une fois après, qu'on arrivera plus à couvert, D'autant que si on monte bientôt le camp, on peut y aller. On peut y aller franco, ça posera pas de problème. En termes de fatigue, je veux dire. donc là, si les calculs, entre guillemets, vos estimations sont, sont justes, vous devriez arriver aux abords, je dis bien aux abords, hein, des collines du Serpent, dans 48 heures. Donc, en fin d'après-midi, début de soirée, grand max du deuxième jour. Je suis en train de chercher mes mots, excusez-moi. Ok. Ouais, c'est ce qu'on avait Donc, prévu. voilà. De raison de plus pour presser le pas. Si vous ne trouvez pas Varam en arrivant dans la soirée, il vous faudra passer une troisième nuit dans les collines du Serpent. Très bien. Bah on y va vraiment, ouais, on y va vraiment rapide jusqu'à ce qu'on monte le camp. Mhm. Et je propose de. Tout le monde voit dans le noir de toute façon. Oui, Ok. tout à fait. Je propose de prendre le tour de garde du milieu ok. et, euh,
et je propose que sur un système qui a fait ses preuves jusqu'à présent, on organise les tours de garde du premier et du dernier tour à courte paille. Ça me va. J'ai besoin de dormir que 4 heures, donc aucun souci pour moi. Ouais, Mon protecteur peut veiller toute la nuit de toute façon. ouais, mais deux yeux valent mieux qu'un. Oui, 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 tout à fait. Deux paires d'yeux valent mieux qu'une paire. Oui, parce Oui, c'est vrai. qu'il a 2 yeux quand même, le protecteur. Et là, je sors une dague. Plus pour lui. Avec un bandeau, nous sommes des pirates. Il sera donc le roi au pays des borgnes. Très bien. Eh bien, Rolise Eh ben, faites, Rolise, Brock Le release. Lâcher un des 20. Un des 20 Ouais. Oh, 19. dur. J'aurais peut-être pas dû claquer en premier celui-là. j'avoue que là, 5. 5. Très bien. Ok. Donc je vais C'est bon, vous commencer. avez vos icônes qui ne. Ouais, les Apparaissent icônes, plus. elles cherchent pas chez moi. Ouais, Ah. ouais, pareil. Ah, moi ça fonctionne. Non, moi, elles cherchent. Ah non, les icônes dans le chat, oui, effectivement. Ouais, Je les sais pas pourquoi. icônes, dans le Ah chat, ouais, pareil. Ok, Étrange. donc dans l'ordre, c'est quoi? Donc c'est le révérend, Ouais. moi et Brock. Sachant que le compagnon animal, pas animal de Brock, restera toute la nuit éveillé du coup. Le animal, pas animal. Comme le pas homme, pas femme, tu sais. C'est ça. Exactement. Je connais une vieille légende qui parlait d'un homme qui n'était pas vraiment un homme, mais qui n'était pas non plus une femme qui était une femme. C'était un truc. Ok, je vais me permettre de déplacer un petit peu votre token car vous ne ferez pas autant que prévu. Vous allez passer la nuit en bordure du bois au Wyrm, qui est situé au nord de Soubar, hein, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et mais il va pleuvoir, effectivement. C'est ce que j'avais déjà un petit peu teasé tout à l'heure. Mais effectivement, en partant et au fur et à mesure de votre trajet, le temps se dégrade fortement. Il commence à faire froid, pas frais, froid, j'entends. Du coup, il fait extrêmement humide, puisqu'il commence à pleuvoir des seaux, en fait. Quand vous montez le camp, c'est sous la pluie battante. Heureusement, vous allez trouver un espèce d'endroit plus clairsemé sous les arbres, sous la frondaison des arbres de ce bois-là, qui vous permet d'être relativement à l'abri de ces trompes d'eau qui tombent, sans être néanmoins, enfin sans être tout à fait sec pour autant. Révérend, je vais te demander s'il te plaît un jet de sauvegarde de sagesse, Fait. Comme ça, tranquille. s'il te plaît. Comme ça. Cache. Cache. Ton premier tour de garde. Sauvegarde. Sagesse. Il va rien se passer de... Comment dire, de vraiment... Il va rien se passer de vraiment dangereux pendant ce tour de garde. Toutefois, ça va être très étrange pour toi, Révérend. Car pendant... Je sais pas d'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce que tu fais pendant ce tour de garde? Qu'est-ce qu'il fait le Révérend pendant son tour de garde? Est-ce qu'il reste assis? Est-ce qu'il fait quelque chose de particulier? Il va s'éloigner un petit peu des autres, pas trop, pour rester à portée de vue du camp, à portée d'audition du camp. Mais il va se mettre un tout petit peu à l'écart. Et il va simplement se poser et tout en restant attentif à son environnement, jouer un peu distraitement avec son amulette. L'amulette sacrée de Leira qu'il avait sur lui quand on l'a repêché dans l'océan et qu'il a un petit peu amélioré, qu'il a fait un peu enchanter à eau profonde en même temps qu'il s'est fait faire son tatouage. Et il va essayer de méditer un petit peu. Alors,
Dans sa conception du culte de Leira, il fait pas vraiment de demande, il fait pas vraiment il ne prie pas vraiment cette déesse qui de toute façon est plus ou moins censée être morte. Mais il va essayer de rester attentif à d'éventuels signes qu'elle pourrait lui envoyer, qui sont le plus souvent des énigmes qu'autre chose. Et, euh, et il va aussi distraitement chercher du coin de l'œil son double, qui est parfois là, parfois non, mais c'est toujours un peu comme un souvenir au fond de son esprit, et parfois une ombre qui les suit ou les précède. Je vais justement intervenir là-dessus. Tu parles du mot souvenir par rapport à ton double. C'est pendant ton tour de garde, c'est effectivement ce qu'il est. Puisque tu ne verras pas ton double pendant ton tour de garde. Pendant la quasi-totalité de ton double, pendant la quasi-totalité de ton tour de garde, pardon, effectivement, tu vas être seul. Ce qui n'aura de cesse de te perturber un petit peu, de te... Enfin, j'imagine en tout cas, parce que ça fait un bon moment que tu vis avec ce double-là. Et tu comprends pas trop. Tu le cherches, à gauche, à droite, tu tournes un petit peu autour du camp, tu... Un regard inquiet un petit peu. Bon, tu te dis de toute façon, il peut pas lui arriver grand-chose de mal, mais ça te perturbe. Ça te perturbe quand même. Puis tu aperçois... tu l'aperçois un petit peu plus loin, à l'orée du bois en fait, tu vois, juste à la lisière des arbres. Une lisière assez marquée dans cette forêt-là. Pas comme les autres où on a un petit peu un sous-bois clairsemé à l'entrée. Non, non, là on est vraiment sur une lisière assez marquée. Tu l'aperçois au loin, légèrement scintillant, toujours cet aspect un petit peu terne, translucide qu'il a d'habitude. Et t'as comme l'impression de voir un peu à sa manière à lui, tu sais, un peu de la même façon que lui, pardon. Comme un décor autour de lui, comme s'il n'était pas tout à fait dans cette forêt, mais pas tout à fait ailleurs non plus, comme si tu voyais à travers tu sais, une lentille ou un miroir, ou t'arrives pas trop à savoir. Autour de lui, à sa proximité, en fait, presque à ses pieds, tu discernes l'arrondi, tu sais, d'un bassin de pierre. Comme, ouais, comme un bassin d'ornementation, tu sais, comme une fontaine, en fait. Ça pourrait être ça. Est-ce que c'est une fontaine? Est-ce que c'est un bassin? Est-ce que c'est un lavoir? Toujours est-il que c'est quelque chose en pierre, arrondi. Il n'y a pas d'eau dedans. Ça, tu mettrais ta main à couper, il n'y a pas d'eau dedans. Puis, le double qui était jusqu'à présent en train de fixer ce bassin d'un air un petit peu très curieux, comme happé par cela. Tu le vois d'un coup. Cette scène n'aura de cesse de te perturber d'ailleurs, puisque tout ce que je vais te décrire, enfin ce que je vais décrire maintenant, impliquera une deuxième personne que tu ne verras pas. C'est-à-dire que tu vas juste voir les actions, ce qu'il va faire en fait, les conséquences de tout cela, du côté de ton double. Tu ne verras pas l'autre personne. Tu vas le voir comme si quelqu'un, effectivement, tu vas t'en douter très vite, le saisissait au niveau des épaules, lui venait appliquer un objet tranchant au niveau de sa gorge, d'un coup net, sec, violent. Et tu le vois qui s'effondre d'un coup dans le bassin. Et cette vision s'effrite, disparaît, presque aussitôt qu'elle est venue. Quand tu te retournes, ton double est là, debout, droit, stoïque, à te regarder comme il l'a toujours fait. Peut-être une once d'interrogation dans son regard. Étrange. Tu as pu sentir de manière un petit peu sous-jacente, j'ai envie de dire, un petit peu onirique. Ouais, onirique, c'est un mot qui me va bien. De manière onirique, tu as pu sentir ton pendentif chauffer très légèrement pendant toute cette vision. Et ceci intervient, je l'ai dit, juste à la fin de tes 2 heures
de tes 2 heures de ronde. Ok. Pas Hmm, comment tu réagis à ça? Ça me perturbe un petit peu. J'ai pu avoir des rêves où je le voyais, où je me voyais dans différentes situations, presque dans différents univers. Mais je crois que c'est la première fois que ça m'arrive quand je suis réveillé. Je pense être réveillé. Et je vais, euh, je vais lui parler en fait par réflexe d'un air absent, sachant il me répond jamais. Mais je vais juste lui dire, j'aimerais bien savoir si c'est ton passé, si c'est mon futur, si ça n'a absolument rien à voir. J'aimerais bien savoir dans quel sens vont les choses pour une fois. Comme tu l'avais supposé, il n'y aura pas de réponse, à part le bruit de l'eau qui tombe sur les arbres. Le bruit de la rivière qui n'est pas très loin à vol d'oiseau en soi. Pas de réponse verbale. Et tu réveilles du coup Randall pour son tour de garde? Ou tu souhaites Tout à faire fait, autre chose avant? tout à fait. Je vais réveiller Randall et je vais même prendre mon amulette, une fois de plus, lui poser la main sur l'épaule et non seulement je vais à nouveau atténuer le son de son armure, mais je vais également murmurer une petite incantation pour l'aider à se concentrer. Et je vais lui lancer Guidance. Donc, s'il souhaite faire un jet, il pourra ajouter un des 4. Ok. Et oula, oui, voilà. Oui, il a popé. Au moins, c'est clair. Et ah oui, ça dure qu'une minute. Bon, écoute. Et En de toute espérant qu'il façon, se passe c'est un truc sous une Voilà. minute. En exactement. De concentration, toute donc tu façon, peux pas dormir en plus, hein. c'est ça. Pendant Donc une je dois minute. rester dessus 5 minutes. Mais ouais, après, c'est aussi plus pour le décorum, entre guillemets, Oui, pour le et RP. pour le RP. Et je vais lui murmurer reste prudent, capitaine. Les rêves vivent cette nuit. Je, je me réveille. Quoi? Tout va bien, révérend? Tout va bien. Soit je suis réveillé et je vois les rêves, soit je dors et tout ça n'a pas grande importance. Là, comme ça, au réveil, c'est brutal quand même. Mais ok. Ok. Très bien. Tu vois qu'il y a le cerveau qui commence à se mettre en marche, hein. Il Mm. y a ce petit delta de fatigue. Et puis je vais mettre mon manteau. J'avais enlevé, enfin, qui me servait de couverture surtout, mais du coup je vais le remettre sur les épaules. Et puis je vais m'installer un petit peu plus loin du camp, dans un endroit où j'aurai une bonne visibilité sur tout ce qui se voit. Je vois extrêmement bien dans le noir, comparé aux autres de mon peuple. Et je vais sortir mon épée. Enfin, je vais invoquer mon épée. Et je vais la planter au sol devant moi, comme ça. Et, euh, et puis je vais mettre en position de méditation, donc les jambes croisées. Et, euh, et les mains comme ça, un peu en triangle, touchant les doigts, tout en regardant autour de moi, mais surtout en regardant cette épée. Et je vais passer mon tour de garde comme ça. Ok. Est-ce que tu... Je me permets de te poser la question, parce que j'étais en train d'imaginer des choses, mais autant que ce soit toi qui me répondes, si tu en as envie et des idées, évidemment, hein, comme d'habitude. Mhm. Quel lien est-ce que tu as avec cette arme? Euh, Elle m'a été offerte. Elle m'a été offerte. Enfin,
pas qu'elle m'a été offerte, c'est que je l'ai trouvée. C'est la première chose que j'ai vue quand je me suis réveillé du naufrage. Et le naufrage qui m'a fait rencontrer mon patron. Je m'en suis jamais caché, hein. Euh, et surtout pas à Brock d'ailleurs. Un peu, un peu plus sur le révérend, mais en tout cas, parce qu'on se connaissait moins à ce moment-là. Enfin, on se connaissait pas même à ce moment-là, alors que Brock, je le connaissais déjà. Et, euh, et j'en avais déjà parlé à Brock et à notre capitaine de l'époque, capitaine Hélical de Pont-Brisé. Et, euh, et quand je me suis réveillé, elle était là à côté de moi. Et je savais pas ce qu'elle faisait là, mais je savais qu'elle était là pour moi. Et du coup, je suis très en paix avec mon patron. C'est, je lui fais aucunement confiance, mais je suis un demi-orc d'honneur et j'ai conclu un pacte avec lui ou elle d'ailleurs. Et je respecterai ce pacte-là jusqu'au bout. Du coup, je pars du principe que je lui fais confiance, donc elle me fait confiance, cette entité. Et, euh, et c'est devenu au fil des années un moyen pour moi de, de me reconcentrer, de récupérer et de méditer un peu. Et quand les choses me manquent, quand la mer me manque, je la contemple parce elle me rappelle toutes ces choses et tout ce que je dois faire. D'accord. Tu... Comment dire ça? Tu ressens pendant ton tour de garde que cette épée essaye de... Enfin, ou est-ce que c'est toi en tout cas qui te l'impose du... C'est pas tout à fait clair encore. Est-ce que cette sensation que je vais décrire maintenant vient de toi ou vient de cette lame? C'est compliqué. En tout cas, tu as une espèce d'appréhension et tu remarques que ton regard se tourne inlassablement vers là où devraient se trouver les collines du serpent que tu n'aperçois pas, qui sont derrière un épais rideau de pluie au loin, sous les nuages. Vraisemblablement là où se déroule un orage, en ce moment même, comme une... peut-être que... Oui, une forme d'appréhension, comme si l'épée elle-même ne savait pas trop de quoi les jours prochains seront faits. C'est pas trop là où vous allez. Peut-être cela te rappelle aussi ce que vous avez vécu il y a peu de temps au final. Parce que mine de rien, tous ces événements ont été pour la plupart assez éprouvants. On mentionnera notamment la forteresse de Porte-Ciel, car défaire un dragon blanc de cette taille-là, ça n'a pas été chose facile, encore une fois. Le combat a été rude, vous en avez souffert. Et c'est comme si cette épée ou toi-même, la limite était nue. Comme si peut-être vous aviez peur que cela se reproduise ou pire encore. Mais tu as la certitude que cela doit être fait. Et que vous êtes dans le droit chemin en tout cas. Ok, ça m'apaise. Ça m'apaise. Randall, c'est pas un nerveux de toute manière. Ah oui? Il est, il blaste pas tout ce qui bouge. Et contrairement aux apparences. Euh, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui a besoin de se rassurer. Ouais, je pense que c'est surtout quelqu'un qui a besoin de se rassurer, qui prend les bonnes décisions. C'est le capitaine du Rising Gold, mais ça l'a pas toujours été. Il a reçu ce rôle-là parce que l'ancien capitaine a disparu et et qui lui a confié les rênes, mais lui s'en sentait pas capable et il essaie de faire du mieux qu'il peut. Du coup, le fait de ressentir tout ça, ça le calme. Et puis il y a ces trompes d'eau qui lui rappellent encore une fois
son élément, hein, l'eau, la mer. Et du coup, cette espèce de brouhaha, de chute d'eau, de trompe d'eau qui tombe, qui perle à côté sur les feuilles et tout, ça le met dans un espèce d'état de transe extrêmement, extrêmement apaisant. D'accord. Mais pas assez fort pour oublier de réveiller Brock, j'entends. Non, 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 il est pas. Non, non, il médite pas, il est pas en Ah, ok. transe, c'est pas une transe, hein, il est dans un état ouais, de bien-être, en fait. D'accord. Et après, il reste sur ses gardes, il continue d'observer les horizons, il écoute les bruits, enfin, il essaye, parce qu'il y a du bruit autour, j'imagine, avec l'eau qui tombe. Mais ouais, il fait ce pourquoi il est là. Il a sa mission, il l'a remplie, et sa mission à cet instant, c'est de monter la garde jusqu'à ce que Brock se réveille. Enfin, jusqu'à ce qu'il ait terminé, qu'il ait réveillé Brock. Il ne le fait pas de lui-même. Et si Brock le fait pas de lui-même, je pense que Randall va même graviter 1 heure de plus. D'accord. Brock, tu te réveilles ou pas? Je pense pas spécialement à dormir du sommeil du juste jusqu'à ce qu'on le réveille. Ouais, bah, je te réveillerai, mais je te réveillerai un peu plus tard que prévu. Et, euh, et quand je te réveille, je te dis dépêche-toi, t'as raté ton tour. Quoi? T'es venu me chercher tout à l'heure? Je me suis pas m'être endormi. Ah, ça fait au moins, ouais, 3 fois que je viens de te réveiller là. Ouais, bah je vais me lever tout de suite parce que sinon ça va recommencer, je me connais. Désolé, merci d'être venu me lever. Ouais, c'est la dernière fois, hein. Ah Prochaine ouais, fois, non, c'est un bah, blâme, hein. tu sais très bien que très bien que je déteste mal faire mon travail. Pas besoin d'en arriver là. Ouais. N'empêche que la prochaine fois, tu récures le pont du Rising Gold, hein. Et tu récures le pont du Rising Gold. Tu demandes pas à ton machin là. Il a un nom d'ailleurs, je t'ai jamais demandé. J'y ai jamais songé. Ah, ça serait pas mal, non? De trouver un nom. C'est vrai que ça fait peut-être un peu plus naturel que le protecteur. Je vais y réfléchir. Ouais, on y réfléchira. On va brainstormer un petit peu tout ça sur la route. Et puis, bah, je retourne me coucher. Ok. Et moi j'attrape j'attrape un tabouret dans mon sac et mon grimoire, une plume. Puis ouais, je vais m'installer pour monter la garde. Puis ouais, je vais essayer de dessiner les alentours pour rester concentré sur mon environnement et puis gentiment monter la garde. Je vais te demander de me lancer un jet de perception pour toi et le protecteur. Parce que Ouais. c'est toi qui le joue, hein. C'est RP. C'est RP. Ok. Toi, tu es happé par ce dessin-là et un peu à la même manière. Bon, Brock ne le sait pas, hein. Le joueur est au courant de ce qui s'est passé, mais Brock ne le sait pas. Un peu à la même manière de tes collègues, tu vas voir les pensées qui vont divaguer. Tu vas, ouais, dans un état un petit peu second, voire peut-être voir, tu sais, comme un effet de pareidolie un petit peu trop excessif. Tu sais, voir des choses dans ce décor, voir des choses dans ce paysage. Tu vas continuer de dessiner là presque mécaniquement, machinalement, sans forcément trop réfléchir. Peut-être tes pensées partent-elles très loin et ta main, elle, continue de dessiner des choses et d'écrire. Tu vas être dérangé par plusieurs coups sur ton bras, tu sais, qui te font un petit peu bouger ton carnet. C'est ton protecteur. Ils viennent te Mm. mettre des coups de tête assez insistants.
Et quand tu le regardes, il a les yeux rivés sur quelque part plus loin en direction des colis du serpent en fait. Et je sais pas si tu communiques avec, peut-être juste par gestuel, ou est-ce qu'il est capable de Euh, communiquer avec toi Lui par verbalement. gestuel, moi je lui parle, mais lui par gestuel, oui. Il va te faire comprendre par des gestes qui vous sont propres qu'il a entendu du bruit loin, enfin loin, plus loin, pardon, au nord-est en direction des collines. Et Et ça se rapprochait ou... ça semblait se rapprocher, ouais. Il va te faire oui de la tête. Et quand tu tends l'oreille, tu entends toi aussi un espèce de bruit sourd. Comme quelque chose de guttural, quelque chose de très grave, quelque chose de... À y réfléchir en écoutant bien, presque un rire en fait. Un rire, tu sais, un rire de gorge, même un rire de ventre en fait, un rire grave, distant, ponctué d'une chose étrange, une espèce de craquement. C'est comme le bruit que fait un arbre quand il tombe. Hmm. Je... J'essaie de voir d'où ça vient, mais pas sûr que... Enfin, si je pouvais le voir, ça voudrait dire que ce serait apporté, ce serait inquiétant. Oui, Je suppose que ça donne rien. ce n'est pas ça. Sachant que tu vois un peu plus loin que, entre guillemets, ta vision dans le noir absolu, parce que bah, il fait quand même pas nuit noire complète non plus, quoi. Mais quand tu avances en direction de ce bruit, effectivement, tu entends, des voix, en fait. Mais des voix anormalement graves, en fait. Des voix qui portent, tu sais, ce genre de voix qui portent loin, alors qu'on n'est pas du tout dans une vallée encaissée avec de l'écho, tu vois. Des voix qui sont pas très très loin au final. Et effectivement, deux voix, bien distinctes, qui sont graves l'une comme l'autre, c'est pas le problème. Mais des voix qui ponctuent leurs paroles de rire. De rire franc, tu vois, joyeux. Mais pour toi, ça n'a pas grand chose de joyeux en fait. Dès que... Enfin, si jamais ça se rapproche, je vais tout de suite aller réveiller les autres. Tu t'es éloigné beaucoup du camp ou pas? Non, 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 moi, en périphérie des tentes, pas beaucoup plus. Histoire de plus être potentiellement parasité par... Bah, remarque qu'on a peut-être même pas fait de feu, mais... Histoire de plus être parasité par la lumière qu'il peut y avoir au camp, s'il y en a. Mhm. Ou dans d'une vingtaine de mètres, quoi. Tout au plus. Ouais, quelque chose comme Mhm. ça. C'est pas les voix qui vont se rapprocher, mais c'est un autre bruit que tu vas entendre et que tu vas même visualiser, puisque tu entends, pas très loin de toi, une trentaine de mètres tout au plus, tu entends le bruit d'un arbre qui s'écroule d'un coup. Une espèce de grand bruit qui te surprend. Alors, est-ce que c'est grand parce que il y avait rien d'autre jusqu'à présent? Est-ce que c'est fort, pardon? Est-ce qu'il y avait parce qu'il y avait rien d'autre jusqu'à présent, ou est-ce que c'est vraiment fort? Tout est la subtilité là-dedans. Mais par contre, tu entends ça suivi d'un espèce de gros rire encore tonitruant, et puis d'un autre Hmm. qui rigole. Ils semblent discuter, tu ne comprends pas la langue, en tout cas. Mais ils semblent Euh, discuter, c'est ces deux voix qui, elles, semblent se rapprocher. Puis tu entends de nouveau un autre bruit, comme un craquement, un peu moins fort cette fois-ci. mais immédiatement, ouais, je vais me tailler vers les tentes, enfin, ventre à terre, mais dans le sens, genre, Ça tombe bien, t'es plus faire près, le plus toi. petit possible, quoi. Et, euh, et ouais, je vais aller réveiller Randall et le révérend. Euh, enfin, en leur parlant pas forcément hyper fort, en leur disant vite, il y a des arbres qui se cassent à portée, des voix, des rires. Je, je sais pas ce que c'est, mais faut mieux pas être pris par surprise, à mon avis. Ok, je m'habille silencieusement, je m'équipe.
Et je prends mon épée. D'accord. Yes, moi de toute façon j'étais plus trop endormi. Enfin, en fonction de combien de temps dure sa garde, moi au bout de 4 heures je commence à émerger de ma transe. Et, euh, et du coup je me tiens prêt également avec mon bouclier et mon épée. D'ailleurs, ouais, vous pouvez constater que, en fait, j'ai un tabouret sur mon casque. En fait, il est percé au milieu et il s'emboîte parfaitement avec la pointe qui est au-dessus. Et il est légèrement incurvé pour pallier à la pluie. Ouais. C'était ça. Ok. Et vous avancez en direction du bruit? C'est pas pratique quand on Ah, se rassied, mais au moins on reste au sec. c'est vrai. Et vous allez en direction de ce bruit, du coup? Cette source, en tout cas? Ouais, discrètement, du Bien coup. sûr. Ouais, Et, je refais carrément le coup sur l'armure c'est ce que j'allais dire, je te fais de un petit signe, Randall, genre. ouais. Je le redirai pas forcément à chaque fois, mais je pars du principe, enfin c'est illimité en fait, je peux le faire qu'une sur une personne à la fois, mais il n'y a aucune limite. Donc je le ferai pas tout le temps non plus, mais à chaque Ouais, fois que ouais, ce sera une situation un peu critique et qu'il faut pas qu'on se fasse entendre quoi. bien sûr. Je te remercie de ça, d'ailleurs. De ne pas brain le jeu comme ça. C'est en permanence, toutes les heures. Boop, boop, boop. Mhm. J'ai demandé, du coup, à tout le monde déjà discrétion, avec un jet normal, du coup, si j'ai bien compris, pour Randall. Ouais. Yes. Moi je crois que j'ai avantage en vrai avec mon tatouage. Il me semble que oui. Ouais, t'as fait des avantages, du coup. Bon, de toute façon... Bah, ouais, ça change pas grand chose. 5 ou Mais 4, ouais, ça changera pas Ouais, grand-chose. j'ai avantage. il me l'a lancé de base. Hop, stealth. Hop. Pourtant, j'ai le truc demandé à chaque gilet, j'ai avec des avantages. Du bol. Ouais, discret, je connais pas, moi. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est ça. Ouais, pas trop. Euh... Attends, 22, 21, 5. Ah oui, ok. Alors que vous avancez, en fait, en suivant ces bruits-là, et à répétition, vous allez entendre, plus ou moins régulièrement, un espèce de grand cri sourd, comme un cri d'effort, suivi d'un silence, puis suivi soit d'un impact très lourd, soit d'un arbre, effectivement, qui s'écroule encore une fois. Et quand vous vous rapprochez, de la rivière, j'entends, vous descendez en direction de la rivière, le sol sous vous s'est rempli d'espèces de petits cheveux d'eau, comme des mini-ruisseaux, en fait, dû à la pluie, en fait, parce que le sol étant très argileux, l'eau s'infiltre très mal, ce qui fait que de nombreux ruisseaux se sont creusés et sont évidemment parcourus par de l'eau de pluie. Et en contrebas, je saurais pas trop dire la distance, mais assez près quand même, vous allez apercevoir deux grandes formes, très grandes, vraiment très très grandes, humanoïdes, avec des gros bides un peu débordants, des têtes avachies comme ça, et ils font des grands gestes, et il y en a un qui vous monte du doigt, enfin qui te monte du doigt, Randall, en criant un truc, ouais, tu comprends pas, parce que ce qu'il se dit, c'est une langue que tu ne parles pas. Et tu vois l'autre qui rigole, et qui commence à choper un rocher. Damn. Et quand il chope le rocher, tu comprends, et tout le monde comprend, que ce sont deux géants des collines qui étaient clairement en train de tenter un bowling avec des rochers sur des arbres. Ah bah, très bien. Voilà, c'est leur sport de nuit. Et eh bien, les autres sont visiblement passés assez discrètement. Sauf que toi, Randall, peut-être est-ce le reflet d'une lumière ou un coup du destin un petit peu hasardeux. Toujours est-il que le géant épaule le rocher avec ses deux mains, dans un grand cri, le lance en ta direction. Reroll. Et ça sera un coup critique. Je fais pas de sauvegarde dextérité, un truc comme ça? Je le prends direct. Ah bah... Bah, est-ce que ça touche? a été En ratée, vrai alors oui. Ce sera Au secours. peu.
D'ailleurs, mettons que ça CA soit 29, le fait que ce soit un critique, ça touche quand même Oui, ça ou touche quand même, ouais. les critiques, Alors, ça Voilà, touche premier toujours jet du autant. FJ, je fais critique. Voilà. alors, tout va bien. Voilà, même mon chat est pas content. Voilà. Hein. T'as vu? Toi, Oui. t'es fatigué. Papa, il a buté les PJ, c'est bon. Il en a déjà tué un, tout va bien. Ce qui va se passer, c'est que toi, un peu surpris par cette scène-là, en fait, tu vas prendre le rocher en plein dans ta mouille. Oui, le chat, ça suffit. Tu vas prendre le rocher en plein dans ta mouille. Il va venir te péter quasiment l'épaule droite, venir te faire reculer quelque peu. Je blast. Et bien, comme cela se doit, je vous propose Oh putain! eh bien, que nous lancions l'initiative.